Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur un thème dont j'ai déjà évoqué, où j'ai fait une vidéo il y a déjà quelques mois de cela, et je refais aujourd'hui cette vidéo sur ce sujet-là, car je vois encore pas mal de gens se «tromper» entre guillemets, en tout cas faire l'amalgame entre le capital qui est alloué, et là je parle en l'occurrence souvent sur les propres firmes, et sur, ou même en compte propre, et la marge. Donc là ça fait une grosse différence. Donc là je voudrais représenter la chose, mais avec d'un exemple chiffré pour bien que vous puissiez comprendre. Donc pour moi, la première chose, c'est quand même, ce n'est pas le capital qui est tradé. Alors pourquoi je fais cette affirmation-là? Parce que posez-vous la question, lorsque vous avez un capital qui est alloué, vous attendez pas que le capital soit arrêté. En fait, ce qui vous arrête, c'est pas la quantité de votre capital. On est bien d'accord. Vous êtes arrêté bien avant, et le bien avant, en fait, c'est la marge qu'on vous a donnée. Donc en fait, même sur un compte propre, vous avez ce qu'on appelle un stop out, et donc vous pouvez pas trader si vous avez 10 000 euros, eh bien le broker ne va pas vous arrêter à 10 000, il va vous arrêter à peu près à 5 000, enfin tout dépend des conditions, de votre marge, etc. Tout dépend du broker, mais en général c'est ça. Et sur les propres firmes, c'est pareil. En fait, sur les propres firmes, bah, vous savez comme moi, ok, vous avez un capital soi-disant qui vous est alloué, mais en fait, ce qu'on vous alloue, pardon, c'est surtout la marge. En fait, vous allez trader uniquement la marge. En fait, c'est simple à comprendre. Si vous dépassez la marge, eh bien, en fait, le compte il saute. Ou si vous avez un daily loss, eh ben, vous pouvez pas trader la journée, vous pourrez reprendre que le lendemain. Mais enfin, la finalité, c'est pas le capital qui est alloué qui vous empêche à un moment donné, si vous le dépassez, de vous arrêter, c'est bien la marge. Donc vous tradez uniquement la marge. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans votre calcul, ou dans justement comment comparer différentes propres firmes entre elles. Alors ce qu'il faut faire, en fait, en 3, c'est de calculer le nombre de tentatives que vous vous donnez pour trader dans la journée, ou par mois, etc. Mais en tout cas, dans la journée. Ou en tout cas, calculer combien vous donnez de chances de faire des trades par rapport à la marge que vous avez. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, eh bien, est-ce que vous donnez 5 chances? Ça veut dire 5 chances aussi de perdre. Est-ce que vous attendez 5 chances, admettons, de prendre 5 trades mauvais, enfin perdants? Auquel cas, bah, évidemment, vous avez perdu, votre compte, il est fermé. En fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est, enfin, que vous devez vous déterminer combien vous donnez de chances de suite de faire un trade mauvais. Alors évidemment, vous allez me dire, on passe pas sur l'hypothèse de faire des trades mauvais, évidemment d'y arriver, mais c'est combien vous vous accordez de stop loss avant que le compte y saute. Et ensuite, c'est à partir de ce nombre de tentatives de trade qui va déterminer le risque par trade. Et c'est donc la marge divisée par le nombre de tentatives, ça va vous faire le risque. Alors évidemment, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez donner un risque, et puis évidemment diviser par la marge, et ça vous donnera le nombre de tentatives. On va faire un exemple chiffré tout de suite. Vous avez un capital alloué, par exemple, sur une propre firme de 50K, 50 000 $. La marge, sur beaucoup de propres firmes, elle est plutôt aux alentours des 2000, certains sont à 2005, mais une grande majorité est à 2000. Donc si on regarde bien, avec un raisonnement, on va dire, basique, on dit, bah voilà, moi, avec un capital de 50 000, si je prends 1% de risque par trade, ben 1% ça paraît peu, ben on se dit finalement, ça fait que 500 $. Mais en fait, c'est faux. Parce que vous tradez pas les 50, vous tradez les 2000. Donc si vous gardez les 500 dollars dans cette réflexion, évidemment, ça représente 25% de la marge. Donc là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça vous fait que 4 tentatives pour rentrer en position, et avant que le compte y saute. Donc ça fait vraiment très très peu. Donc là, comme je le disais ici, en 3, il faut calculer le nombre de tentatives que vous pouvez vous donner. Donc le chiffre qui est souvent, on va dire, accepté, enfin accepté, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui est un peu connu, on va dire, c'est entre 15 et 20, 25 trades. Si vous faites, ça vraiment une stratégie vraiment pas bonne, de se dire, si au bout de 25 ou 20 trades, j'ai toujours pas fait un trade positif, c'est vraiment que là, la stratégie est vraiment mauvaise. On va dire qu'on se donne 20 chances, c'est-à-dire concrètement qu'on va faire 2000 de marge divisé par 20, ça veut dire que par trade, je vais prendre 100 $ de risque par trade. Et 100 $ de trade, de 100 $ pardon, de risque,
ça fait quand même 5% de la marge. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Et il est courant, et je regarde d'autres collègues traders sur les propres firmes, et souvent sur les comptes à 50K, je vois beaucoup de gens qui vont chercher tous les jours 200 par exemple, et 200, vous dites que si vous avez une marge de 200, ça veut dire que tous les jours, vous prenez quand même 10% de la marge. Donc c'est énorme en termes de risque. Et donc c'est dans 100 dollars, en fait, ça fait du 0,20% du capital, à comparer au 1%. Et donc c'est ça qu'il faut intégrer. Si vous dites, je prends 1%, en fait, vous divisez en gros par 5 pour que ça vous donne à peu près quelque chose de, on va dire, cohérent et en tout cas réaliste dans la vie du trading de tous les jours sur des comptes propres firmes avec toutes les règles que l'on connaît. On pourrait appliquer ce raisonnement aussi sur les comptes propres. Alors, sur les comptes propres, c'est un peu différent, mais vous avez quand même de la marge. Si vous avez un capital de 50 000, en général, la plupart des brokers, on a un stop-out à 50%. Concrètement, ça veut dire quoi? 1%, ça fait toujours évidemment 500 dollars, mais le stop-out, il est donc de 25 000 dollars. C'est-à-dire qu'on peut risquer 25 000. Et donc là, pour le coup, c'est un peu différent des propres firmes. Si on prend toujours 500 dollars de risque, on est à 2% du capital, à comparer tout à l'heure aux 5% sur les propres firmes. Donc là, en gros, avec 2% du capital, ça veut dire que on a 50 chances ou 50 tentatives pour pouvoir rentrer en position. Est-ce que ça se termine avant d'exploser le compte? Donc ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire là, c'est que n'oubliez pas, vous tradez uniquement la marge. Parce que pour moi, c'est ça le point le plus important. C'est à quel moment, en fait, mon compte, il saute ou il saute pas. Il saute à partir du moment où vous avez franchi cette marge. Donc, c'est bien la marge qui est importante et c'est pas du tout le capital qui vous a alloué. Ça, c'est du marketing pur et simple. Ça sert à rien. Ce qui est important, c'est sur les propres firmes de comparer les marges et des deals quand il y en a, et non le capital. Donc comparer les marges entre les différentes propositions et surtout comparer en fonction de la taille des comptes proposés. En fait, la question finale que vous devez vous poser à comparer les différentes propres firmes et les différents comptes, c'est quel est le tarif pour le montant de la marge. Et vous pouvez vous amuser à calculer le coût de la marge entre les tailles de comptes proposés. Vous allez voir que c'est intéressant de le faire puisque en fonction de la marge sur un compte à 25K, à 50K ou à 100K, vous allez voir que le coût, et c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment le prix, mais comparer le prix, pas par rapport au montant du capital, mais le prix par rapport au montant de la marge. Puis pour finir, il faudrait avoir cette petite réflexion, c'est que 50 000 dollars en propre firme, c'est comme si vous aviez 4 000 dollars en compte perso. Pourquoi? Si vous avez 50 000 en propre firme, ça veut dire que vous avez 2 000 dollars de marge, et si vous avez un compte perso, ça correspond bien à 2 000 de stop-out. Alors souvent, les propres firmes, évidemment, communiquent en exagérant sur le côté, vous allez obtenir 100K, 200K, et puis là je vois maintenant, avec une certaine propre firme, qu'on dit allez jusqu'à 1 million. Ok, c'est très bien, mais en fait ce qu'il faut, c'est regarder quel est votre niveau de marge, parce que si finalement vous vous dites 50 000 dollars en propre firme, c'est comme si j'avais 4 000 euros en compte perso. Mais les 4 000, ils sont vraiment à vous, hein. Alors que quand vous dépensez, quand vous allouez sur la propre firme, c'est sûr, je ne vais pas cracher sur les propres firmes parce que c'est un effet de levier très intéressant, mais posez-vous la question suivante. Depuis le temps que vous faites du trading, combien avez-vous cramé d'argent en dépensant sur des propres firmes CFD, par exemple FTMO, ou même en compte futur? Combien vous avez cramé de comptes, à la fois en compte challenge, pour pouvoir en passer plusieurs, et combien vous avez cramé de compte PA? Pour avoir fait l'expérience de trader à la fois en compte propre firme, en compte perso, ce que je m'aperçois au final, c'est qu'en compte perso, il y a beaucoup moins de règles, je peux faire des retraits quand je veux, et finalement, comme c'est mon propre argent, et que je sais que je peux récupérer le capital, pour le coup, et pas uniquement la marge, eh bien, je fais tout simplement plus attention. Donc, je crache pas sur les propres firmes, mais je vous invite à cette réflexion, vous dire, finalement, il n'y a pas besoin forcément d'un compte énorme en compte perso pour pouvoir se dégager voilà, des gains, surtout lorsqu'on reprend ce tableau-là en vous disant finalement, quand vous avez 2000 de marge, ça correspond à un compte perso à 4000,
Et donc 2000, eh bien en fait, en réduisant votre risque avec un compte à 2000 en compte perso, eh bien vous pouvez aller chercher, allez, que 4%, ça veut dire vous allez chercher la moitié, ou même 2,5%, ça fait quand même 50 dollars par jour avec un compte à 2000. Vous voyez, je voulais vous inspirer sur ces calculs-là, parce que je vois quand même beaucoup de gens, en fait, se faire avoir, se focaliser en fait sur le capital, alors que finalement, ce qui est le plus important, c'est bien regarder la marge qui vous est allouée. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner à la chaîne, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui s'abonnent pas, et pour m'aider à continuer à faire des vidéos sur cette chaîne, eh bien merci de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.